Une marche éprouvante de 65 km, 40 miles, en pleine nature sauvage, l'élimination de terroristes de haut vol ou l'infiltration en hélicoptère à grande vitesse dans l'obscurité totale, voici quelques-unes des opérations menées par l'unité la plus secrète de l'armée américaine, la Delta Force. Officiellement connue sous le nom de First Special Forces Operational Detachment Delta, premier détachement opérationnel des forces spéciales Delta, la Delta Force est l'une des unités les plus clandestines et les plus compétentes au sein des forces armées des États-Unis. Ces opérateurs sont spécialement formés pour gérer les missions les plus périlleuses et complexes. L'unité a été fondée en 1977 par le colonel Charles Beckwith. Inspiré par son expérience avec le SAS, Special Air Service, britannique, une autre troupe d'élite de renommée mondiale, Beckwith a reconnu la nécessité pour les États-Unis de disposer d'une équipe capable de maîtriser des situations à haut risque, telles que la lutte contre le terrorisme ou la libération d'otages. Ainsi est née la Delta Force. Devenir membre de la Delta Force n'a rien à voir avec une candidature d'emploi classique. Seuls les meilleurs des meilleurs peuvent espérer y entrer. Les candidats sont soumis à des tests d'endurance d'une sévérité extrême, conçus pour les pousser aux limites physiques et mentales. Par exemple, l'une des épreuves exige de parcourir 65 km avec un sac à dos lourd en pleine nature, sans aucune aide extérieure, le tout dans un temps limité. Pour augmenter la pression, les candidats ignorent souvent la durée totale de l'évaluation. La majorité échoue, mais ceux qui réussissent accèdent à une formation polyvalente de pointe. Ils apprennent à tirer avec une précision chirurgicale, à s'infiltrer sans être détectés, et même à exceller dans le dédouanement d'engins explosifs, EOD. L'apprentissage ne s'arrête jamais pour les membres de Delta Force. Ils s'entraînent et apprennent constamment de nouvelles techniques pour être prêts à toute éventualité. Leurs exercices se déroulent dans des environnements variés, déserts, jungles, zones urbaines, car leurs missions peuvent les mener aux quatre coins du globe. Le travail d'équipe est primordial. Leurs vies dépendent entièrement de la confiance mutuelle. Les opérateurs de la Delta Force sont déployés dans le cadre de missions tellement secrètes que le grand public n'en entendra jamais parler. Cependant, certaines de leurs opérations ont marqué l'histoire. L'une des premières opérations d'envergure fut la tentative de sauvetage d'otages en Iran en 1980. Même si la mission n'a pas atteint ses objectifs, elle a illustré leur courage et leur détermination sans faille. Au fil des années, ils ont participé à de nombreuses missions à haut risque, incluant l'appréhension de criminels notoires, la prévention d'attaques terroristes et la libération de personnes en détresse dans des régions comme le Panama, la Somalie, l'Irak et l'Afghanistan, souvent au cœur de zones de conflit. Ce qui distingue véritablement la Delta Force, c'est son adaptabilité et son approche peu orthodoxe. Contrairement aux soldats traditionnels, ils ne portent pas d'uniforme sur le terrain. Ils sont autorisés à se fondre dans la population locale, s'habillant en civil et pouvant laisser pousser cheveux et barbe pour ressembler aux habitants. Cette capacité à se faire discret est cruciale pour la collecte de renseignements ou la préparation d'opérations. Qu'il s'agisse de sauver des otages, de recueillir des informations sensibles ou de neutraliser une cible de grande valeur, ils sont formés pour toujours trouver un moyen d'accomplir leur mission. Delta Force, gardien de l'ombre. La Delta Force a une mission unique, protéger la population et assurer la sécurité nationale, quitte à risquer leur propre vie. Loin de rechercher la gloire ou la reconnaissance pour leurs actions, ils opèrent discrètement, dans l'ombre, toujours prêts à faire face à toute menace. Si la Delta Force est reconnue pour ses exploits sur Terre, une autre unité d'élite relève les défis les plus ardus sur l'eau et dans les airs. Le SEAL Team 6, plus connu sous le nom de DEVGRU, Naval Special Warfare Development Group. Le DEVGRU est une force d'opération spéciale de la marine américaine, US Navy, qui travaille sous l'égide du Joint Special Operations Command, JSOC. Au sein du JSOC, ils sont souvent désignés de manière informelle comme la Force opérationnelle bleue, Task Force Blue. Leurs missions sont hautement classifiées et l'information les concernant est scellée par le gouvernement, un secret qui ne fait qu'amplifier leur statut légendaire. Bien que le nom de SEAL Team 6 ait été officiellement retiré en 1987, il reste couramment utilisé pour désigner ce groupe. Le DEVGRU est considéré comme une unité de mission spéciale de niveau 1 Tier 1, ce qui signifie qu'ils sont appelés pour exécuter les opérations secrètes et les plus risquées. L'unité a été initialement créée en 1980 pour se concentrer sur la lutte contre le terrorisme maritime. À l'époque, leur travail impliquait principalement des missions sur l'eau, comme la protection de navires, de plateformes pétrolières et d'ambassades côtières. Ils pénétraient également
dans des zones à haut risque pour recueillir des renseignements cruciaux ou améliorer la sécurité des installations américaines. En 1987, l'unité a été réorganisée et ses opérations se sont poursuivies sous le nom de DevGru. Aujourd'hui, le DevGru gère des missions bien plus vastes que ses objectifs initiaux. Ils sont spécialisés dans le contre-terrorisme, la libération d'otages et les actions directes, assauts ciblés et de courte durée. Leurs opérations visent souvent des individus ou des groupes de grande valeur, High Value Individuals, HVI, qui représentent une menace sérieuse pour la sécurité nationale. Ils sont également chargés d'empêcher la prolifération des armes de destruction massive, ADM, et d'autres matières dangereuses. L'une de leurs missions les plus célèbres reste l'opération Neptune Spear en 2011, où ils ont traqué et éliminé Oussama Ben Laden, le chef d'Al-Qaïda et l'architecte des attaques du 11 septembre. Ils ont également mené d'autres sauvetages de haut niveau tels que la libération des otages Jessica Buchanan et Paul Hagen, détenus par des pirates somaliens en 2012. L'efficacité du DevGru repose sur un processus de sélection et de préparation extrêmement rigoureux. Seuls les meilleurs Navy SEALs, ayant au moins 5 ans d'expérience, sont autorisés à postuler. Le processus de sélection est brutal, comportant des défis physiques et psychologiques qui repoussent les limites. Ceux qui réussissent suivent une formation spécialisée pour gérer les situations à haut risque inhérentes aux missions du DevGru. Ils maîtrisent les tactiques avancées, l'utilisation de technologies de pointe et sont formés pour opérer dans tous les environnements, sur terre, en mer et dans les airs. Le DevGru ne travaille pas isolément et il collabore souvent avec d'autres unités d'élite comme la Delta Force de l'armée de terre et le 24e escadron tactique spécial 24th Special Tactics Squadron de l'armée de l'air, garantissant une interopérabilité cruciale pour les opérations spéciales américaines. Le Joint Special Operations Command JSOC, le cerveau des opérations, les groupes d'élite comme la Delta Force et le DevGru, SEAL Team 6, forment ensemble le Joint Special Operations Command, JSOC. Ce commandement unifié est conçu pour gérer les missions les plus complexes et les plus exigeantes, celles qui requièrent les meilleurs éléments de toute l'armée américaine. Le DevGru, en particulier, entretient une collaboration étroite avec la CIA, notamment pour les opérations clandestines, Covert Operations. Leur rôle ne se limite pas à la riposte face aux menaces. Ils excellent à les anticiper et les neutraliser avant qu'elles ne puissent se concrétiser, souvent de manière totalement invisible pour le public. Cependant, le DevGru n'est pas la seule unité secrète à réaliser des exploits pour les États-Unis. Un autre groupe, doté d'un ensemble de compétences uniques, opère dans un monde d'espionnage et de renseignement, l'Intelligence Support Activity, ISA, de l'armée de terre. L'Intelligence Support Activity, ISA, les maîtres espions. L'Intelligence Support Activity, ISA, est un groupe si ultra secret au sein de l'armée américaine qu'il est rarement mentionné en dehors des cercles classifiés. Son existence même est enveloppée d'un secret si dense que même son nom officiel est rarement prononcé. L'ISA est né à la suite du fiasco de l'opération Eagle Claw en 1941, une tentative ratée de libération d'otages américains en Iran. Initialement désigné sous le nom de Field Operating Group, FOG, son travail consistait à collecter des renseignements opérationnels, actionnables intelligence, utiles pour les équipes d'opérations spéciales. Après avoir prouvé sa valeur lors de la planification d'une autre mission, l'unité est devenue officiellement l'ISA le 29 janvier 1941. Contrairement à la plupart des unités spéciales qui se concentrent sur des missions d'action directe, l'ISA est entièrement dédiée à l'espionnage et au recueil de renseignements. Les opérateurs de l'ISA travaillant dans l'ombre, s'infiltrant avec le professionnalisme d'experts en renseignement humain UMINT, en renseignement électromagnétique, ELINT, et en renseignement sur les signaux, SIGINT. En substance, ils sont ceux qui découvrent ce qui se passe derrière les lignes ennemies. Un succès notable remonte à 1982 lorsqu'ils ont aidé à la libération du général de brigade James L. Dozier. En utilisant des équipements de haute technologie, ils ont intercepté les communications de l'organisation terroriste, menant à une résolution réussie. L'ISA a également été active dans d'autres théâtres d'opération. Au Salvador, lors de l'opération Queen's Hunter, ils ont assisté l'armée salvadorienne en surveillant les communications radio des guérilleros. Plus tard, pendant l'opération Anaconda en Afghanistan, leurs renseignements ont sauvé les troupes américaines de situations extrêmement dangereuses. Pour intégrer l'ISA, le processus de formation est exceptionnellement exigeant, incluant de longues missions de surveillance et des cours de conduite avancés.
La plupart des recrues proviennent des forces spéciales de l'armée de terre, mais l'unité recrute également des individus talentueux issus d'autres branches. Ces hommes et femmes sont le fleuron de l'armée, formés pour gérer des missions dangereuses avec un support minimal, et ils ne reçoivent pratiquement jamais de reconnaissance pour leur travail. L'ISA maintient un profil extrêmement bas. Ces agents utilisent des couvertures complexes et des stratagèmes sophistiqués pour éviter d'être détectés. Ils ont participé à des missions dans le monde entier, de l'Amérique latine au Moyen-Orient, et assistent occasionnellement la CIA en matière de sécurité et de renseignement. Ils incarnent l'essence du travail secret au service de la sécurité nationale. 24e Special Tactics Squadron, STS-24, la force invisible du ciel. Le 24e escadron Tactique spéciale, STS-24, est basé à Pope Field, en Caroline du Nord. Il fait partie de l'Air Force Special Operations Command, AFSOC, mais opère sous la direction du Joint Special Operations Command, JSOC. Le STS-24 travaille en collaboration étroite avec des unités comme la Delta Force et le DevGRU SEAL Team 6. Cependant, contrairement à ces noms qui font sensation, le STS-24 est la ZAE, puissance discrète en coulisses, de The Silent Powerhouse Behind the Scene, fournissant un soutien essentiel à leurs opérations. Ces opérateurs ne travaillent pas en solo. Ils s'intègrent à d'autres unités pour offrir un support critique. Par exemple, un contrôleur de combat, combat-contrôleur, CCT, du STS-24 peut être intégré à la Delta Force pour coordonner des frappes aériennes, ou un parasauveteur, PJ, peut servir de médecin de combat pour une opération du SEAL Team 6. Ce sont les joueurs d'équipe ultimes, cachés dans l'ombre, assurant la bonne exécution des missions lorsque des vies sont en jeu. Ce qui rend le STS-24 unique, c'est sa polyvalence. Ses membres sont formés pour accomplir quasiment tout, du sauvetage d'otages aux missions de contre-terrorisme, en passant par la reconnaissance en profondeur en territoire ennemi. Les opérateurs du STS-24 sont recrutés à partir de certaines des spécialités les plus ardues de l'armée de l'air, notamment les contrôleurs de combat, CCT, les parasauveteurs, PJ, et les spécialistes en reconnaissance spéciale, SR. Pour avoir une chance d'intégrer cet escadron, les candidats doivent suivre un processus de sélection rigoureux s'étalant sur près de 2 ans. Cela inclut une formation continue de 87 semaines où ils apprennent à sauter en parachute, à plonger sous l'eau, à survivre en milieu hostile et à combattre pour s'extirper du danger. Et cela n'est que pour accéder à leur rôle de base. Des tests encore plus exigeants attendent ceux qui souhaitent rejoindre le STS-24, héros et sacrifices du STS-24. Leur histoire est remplie de récits de bravoure stupéfiants. Durant la guerre d'Irak, des membres du STS-24 ont effectué 2 sauts de combat en l'espace de quelques jours pour sécuriser des zones vitales comme le barrage de Haditha et une piste d'atterrissage désertique près d'Al-Qaïm. L'un de leurs membres les plus célèbres, le sergent-chef technique John Chapman, est devenu le premier aviateur depuis la guerre du Vietnam à recevoir la Medal of Honor, médaille d'honneur. Il a livré un combat acharné, seul, au sommet d'une montagne en Afghanistan, repoussant les combattants adverses pour protéger son équipe. Mais tout n'est pas gloire et médaille, le STS-24 a également connu de lourdes pertes. En 2011, 3 de ses membres, John Brown, Daniel Zerbe et Andrew Harville, ont péri lorsque leur hélicoptère Chinook a été abattu en Afghanistan. En leur honneur, leurs coéquipiers ont parcouru 800 miles, environ 287 km, du Texas à la Floride. Malgré leur capacité incroyable, la plupart des gens n'ont jamais entendu parler du STS-24. C'est voulu. Ils opèrent dans l'obscurité, accomplissant souvent les missions les plus dangereuses et les plus sensibles auxquelles ils n'aient jamais participé. Le rôle crucial du STS-24 est l'émergence du MARSOC, le 23 Escadron. Tactique spéciale STS-24 a joué un rôle essentiel, notamment au sein de la Task Force 145 du JSOC, traquant des cibles de grande valeur comme Abu Musab al-Zarqawi, en français Abu Musab al-Zarqawi. Ils ont également soutenu d'innombrables autres missions qui restent confidentielles. Le STS-24 est la preuve que l'armée de l'air ne se résume pas aux avions et aux pilotes. Ces opérateurs sont sur le terrain effectuant le travail de l'ombre
et assurant la réussite des opérations. Aussi impressionnant soit-il, ces groupes ne constituent qu'une partie du vaste monde des opérations spéciales. Nous allons maintenant nous tourner vers le cœur des forces du corps des Marines, le Marine Forces Special Operations Command, MARSOC, mieux connu sous le nom de Marine Raiders. Ces Marines apportent leur propre style de combat robuste au front. MARSOC Raiders, l'héritage des Marines. Le Marine Force Special Operations Command, MARSOC, ou Marine Raiders, représente l'élite du corps des Marines, travaillant directement sous le US Special Operations Command, SOCOM. Fondé en 2006, le MARSOC s'inscrit dans la lignée historique et fière des unités de reconnaissance du corps des Marines. Ces Marines sont formés pour gérer des missions exigeantes telles que l'action directe, Direct Action, la collecte de renseignements critiques et l'aide aux forces étrangères, partenaires, à se défendre. Ils sont également impliqués dans le contre-terrorisme et la diffusion d'informations utiles pour appuyer leurs opérations. Structure d'équipe et formation d'élite. Ce qui distingue le MARSOC, c'est l'importance accordée au travail d'équipe rapprochée. Chaque unité est appelée Marine Special Operations Team, MSOT, et est composée de 14 membres. Ces équipes sont commandées par un capitaine et encadrées par des leaders expérimentés, tels que le sergent d'artillerie, Gunnery Sergeant, et le sergent Staff Sergeant. Devenir un Marine Raider est un parcours ardu. Le voyage commence par un processus de sélection rigoureux qui teste la force physique, la résilience mentale et les capacités de leadership. Ceux qui passent ce cap difficile entrent dans le Individual Training Course, ITC, un programme intensif de 9 mois. L'ITC leur enseigne tout, des compétences de combat avancées à la compréhension des cultures et des langues étrangères. À la fin de cette formation, ces Marines ne sont pas seulement des combattants, ce sont des experts hautement qualifiés, prêts à être déployés partout dans le monde. Un impact mondial et un esprit inébranlable. Les équipes du MARSOC acceptent une grande variété de missions. Ils ont été des acteurs clés dans des opérations telles que la lutte contre l'insurrection en Afghanistan et la neutralisation de menaces terroristes en Afrique. Ces Marines sont réputés pour leur capacité à opérer efficacement dans des environnements extrêmes, trouvant toujours un moyen d'accomplir leur objectif. Leur histoire est ponctuée d'actes de bravoure, comme le sacrifice des sergents d'artillerie Jonathan Gifford et Daniel Price, qui ont donné leur vie en Afghanistan en protégeant leurs coéquipiers lors d'un combat acharné. Depuis la création du MARSOC, ces membres ont été déployés dans des centaines de missions, prouvant leur valeur sans cesse. Leur succès ne tient pas seulement aux armes qu'ils portent, mais à leur capacité à planifier, s'adapter et rester concentrés sur leur objectif. Qu'ils instruisent des forces alliées, collectent des renseignements confidentiels ou mènent des assauts, les Marine Raiders incarnent l'excellence du combat spécial. MARSOC Raiders, loyauté, technologie et partenariat. Les Marine Raiders restent fidèles à la devise du corps des Marines. Semper Fidelis, toujours fidèles. Les outils qu'ils utilisent sont parmi les meilleurs au monde. Les équipes du MARSOC sont équipées séchées d'armes de pointe comme les fusils d'assaut M4A1 pour une précision à longue portée et des lance-grenades pour une puissance de feu accrue. Ils exploitent également des équipements de communication avancés et des technologies spécialisées pour garder une longueur d'avance dans les situations dangereuses. Ce qui rend le MARSOC encore plus impressionnant, c'est sa capacité à collaborer avec des partenaires étrangers. Ils sont formés pour comprendre différentes cultures et parler plusieurs langues, ce qui leur permet de bâtir la confiance et de travailler efficacement avec les forces alliées à travers le monde. Special Activities Center, SAC de la CIA. La troisième option, intéressons-nous maintenant à un autre groupe opérant dans l'ombre, le Special Activities Center, SAC, de la Central Intelligence Agency, CIA, le Special Activities Center, SAC de la CIA, anciennement connu sous le nom de Special Activities Division, SAD, est l'un des groupes les plus secrets et les plus compétents de l'agence. Il opère sous l'autorité de la National Clandestine Service de la CIA et est souvent désigné sous le nom de Tertia Optio, la troisième option. Ce nom provient du rôle de l'unité dans la sécurité nationale. Elle offre une solution lorsque ni la diplomatie ni l'action militaire conventionnelle ne peuvent être utilisées. La tâche principale du SAC est de mener des opérations clandestines, covert opérations, des missions secrètes, souvent menées dans d'autres pays. Ces missions peuvent inclure le sabotage, le contre-terrorisme, la libération d'otages ou la collecte de renseignements cruciaux. La devise du SAC, Tertia Optio, résume parfaitement son rôle. Lorsque les méthodes traditionnelles, comme les négociations ou l'usage de la force militaire visible, s'avèrent insuffisantes, le SAC intervient pour accomplir la mission. Agent doublement formé,
et mission clandestine. Les agents du SACE sont des individus hautement qualifiés. Ils sont souvent issus d'autres unités militaires spéciales, comme les Bérets Verts ou les Marine Force. Recon. Cependant, ils ne sont pas de simples soldats. Ils reçoivent également une formation approfondie en collecte de renseignements, ce qui leur permet de recueillir des informations tout en menant des opérations dangereuses. Les agents du SACE opèrent généralement en petites équipes, parfois même en solitaire, et sont spécialisés dans la guerre non conventionnelle. Le SAC a été impliqué dans de nombreuses missions de haute importance. Par exemple, ces agents ont joué un rôle clé en introduisant les forces américaines en Afghanistan juste après les attentats du 11 septembre 2001. Ils ont également participé à la mission qui a conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden en 2011. Les agents du SAC travaillent souvent dans des zones très éloignées, derrière les lignes ennemies, où ils mènent des actions directes, telles que des raids, des embuscades et du sabotage. Secret absolu et déni. Plausible. Si jamais une opération tournait mal et qu'ils étaient capturés, le gouvernement américain a la capacité de nier toute implication. C'est ce déni plausible qui rend le SAC si secret. Cette unité est tellement élitiste qu'elle est responsable d'un nombre considérable des plus hautes distinctions de la CIA pour bravoure. Beaucoup de ces agents ont perdu la vie en service et sont honorés. Sur le mur du mémorial de la CIA Memorial Wall, le SAC représente l'apogée de l'action clandestine et du renseignement américain. Le Special Activities Center SAC de la CIA collabore fréquemment avec d'autres forces spéciales, notamment des unités étrangères telles que le Special Boat Service, SBS, britannique. Cette collaboration est célèbre pour sa capacité d'adaptation et sa réussite dans les situations les plus complexes. Bien que plus petits que les groupes très médiatisés comme la Delta Force ou le SEAL Team 6, ses membres sont considérés comme parmi les mieux entraînés et les plus compétents au monde. Maintenant que nous avons examiné l'élite de la CIA, concentrons-nous sur un autre groupe spécialisé, le 500 South Special Operations Aviation Regiment, Airborne de l'armée de terre américaine, célèbre pour ses opérations nocturnes. 160th Special Operations Aviation Regiment, SOAR, les Night Stalkers, le 560th Special Operations Aviation Regiment, Airborne, plus connu sous le nom de Night Stalker, les rôdeurs de la nuit, est une unité d'élite unique de l'armée de terre américaine. Leur mission est de fournir un support aérien par hélicoptère aux forces d'opération spéciales. Ce sont eux qui sont appelés lorsque la vitesse, la précision et la furtivité sont primordiales, surtout lorsque les missions sont à haut risque et doivent être menées sous le couvert de l'obscurité. Les Night Stalkers sont réputés pour leur savoir-faire incroyable dans les opérations nocturnes, ce qui en fait l'équipe de prédilection pour les missions nécessitant une visibilité limitée ou un secret absolu. Ils sont experts en missions d'assaut, de reconnaissance et de transport aérien manœuvrant leurs hélicoptères à haute vitesse, à basse altitude et souvent dans des environnements hostiles. L'unité a été formée en 1941, était basée à Fort Campbell dans le Kentucky. Elle a rapidement acquis une réputation pour ses prouesses en combat de nuit. Leur surnom vient de leur capacité à mener des opérations sous le manteau de la nuit sans que personne ne sache qu'ils étaient là. Dès le début, les Night Stalkers ont été chargés de soutenir les forces de la Task Force et ont participé à certaines des missions militaires les plus importantes de l'histoire. Ils ont joué un rôle central dans l'opération, ayant conduit à l'élimination d'Oussama Ben Laden en 2011, et ils ont été impliqués dans pratiquement tous les conflits majeurs des États-Unis depuis les années 1980. Le processus de sélection pour rejoindre cette unité d'élite est extrêmement compétitif. Les soldats doivent suivre une série de cours difficiles, dont le Green Platoon, où ils acquièrent des compétences de combat avancées, premiers secours, navigation terrestre, maniement des armes. Ils passent ensuite au Basic Night Stalker Course, conçu pour les pousser à leurs limites et garantir qu'ils sont prêts pour le type de mission qu'ils devront affronter. Les hélicoptères qu'ils pilotent sont aussi impressionnants que les pilotes eux-mêmes. Le 160th SOAR utilise une variété d'appareils, y compris le lourd hélicoptère de transport MH-47G Chinook et l'hélicoptère d'attaque léger AH-6M Little Bird. Ces hélicoptères sont spécialement modifiés pour répondre aux exigences des missions d'opération spéciales, qu'il s'agisse de transporter du personnel, de mener des reconnaissances ou d'effectuer des frappes précises sur des cibles ennemies. Les Night Stalkers sont réputés pour leur capacité à insérer et exfiltrer rapidement des équipes d'opération spéciales dans des environnements hostiles, souvent avec très peu de préavis et dans des conditions extrêmes.
La devise des Night Stalkers, Night Stalkers don't quit, les rôdeurs de la nuit n'abandonnent jamais, résume parfaitement leur détermination et leur engagement sans faille envers la mission. Qu'ils volent au cœur de la nuit ou qu'ils fassent face aux tirs ennemis, le sans-Twisted Soul est toujours prêt à mener la mission à son terme. Alors que nous poursuivons notre exploration du monde des forces spéciales américaines, il est temps de se pencher sur un autre groupe d'élite, les Bérets Verts, qui apportent d'eux des compétences allant bien au-delà du seul combat. Officiellement appelés US Army Special Forces, forces spéciales de l'armée de terre américaine, les Bérets Verts comptent parmi les unités les plus compétentes et les plus respectées de l'armée. On les reconnaît aisément à leur célèbre béret vert, symbole de leur rôle et de leur expertise unique. Bien que l'unité ait été officiellement établie en 1952, ses racines remontent à la Seconde Guerre mondiale. Ces soldats sont formés pour gérer un large éventail de missions, allant du combat direct à la collaboration avec des forces militaires étrangères. Ils sont réputés pour leur capacité à s'adapter à quasiment tous les environnements, jungle, désert ou zone urbaine. Mission et doctrine, libérer les opprimés, leur objectif principal, tel que suggéré par leur devise de Oppresso Liber, libérer les opprimés, est d'aider les populations qui souffrent sous des gouvernements tyranniques. Ils y parviennent en opérant dans des régions où ils, 1. aident à neutraliser les leaders nuisibles. 2. Entraînent les forces locales. 3. Mènent des opérations pour éliminer les menaces. Les Bérets Verts sont des experts en guerre non conventionnelle, ce qui signifie qu'ils peuvent organiser et diriger des forces clandestines pour combattre d'une manière impossible pour une armée régulière. Ils s'engagent également dans des opérations de contre-terrorisme pour stopper les groupes hostiles avant qu'ils ne puissent de nuire. Une autre facette cruciale de leur travail est la reconnaissance spéciale, consistant à recueillir des informations dans des zones trop dangereuses ou trop secrètes pour les troupes conventionnelles. Au-delà du combat, les Bérets Verts fournissent souvent de l'aide humanitaire lors de catastrophes naturelles ou de conflits. Ils sont appelés lorsque les États-Unis sont confrontés à des problèmes complexes nécessitant un mélange de compétences militaires, diplomatiques et de compréhension culturelle. Non seulement ils exécutent des missions, mais ils forment et conseillent également les militaires et les forces de police étrangères, une tâche appelée Foreign Internal Defense, défense interne étrangère. Un atout majeur des Bérets Verts est leur capacité à parler plusieurs langues et à posséder une profonde compréhension des cultures des régions où ils travaillent. Cette compétence leur permet de bâtir la confiance avec les forces et les communautés locales, rendant leur mission bien plus efficace. Leur processus de formation est rigoureux, couvrant tout, des techniques de combat aux méthodes de survie en passant par l'apprentissage de nouvelles langues. Ils sont maîtres dans l'utilisation d'une vaste gamme d'armes, des fusils d'assaut comme la carabine M4 aux fusils de précision comme le M24 et savent les utiliser sous haute pression. Cependant, les Bérets Verts sont plus que de simples soldats. Ils sont des enseignants, des diplomates et des leaders. Ils travaillent en étroite collaboration avec d'autres branches de l'armée américaine et même la CIA, assumant souvent des missions qui exigent un secret et une précision extrême. Leur lien avec la CIA remonte à la guerre du Vietnam, où ils ont travaillé ensemble sur des opérations clandestines. Le béret vert lui-même est devenu un symbole d'excellence, un insigne de bravoure et d'honneur qui les distingue des autres unités militaires. Ceci n'est qu'un aperçu du monde complexe des unités militaires d'élite. Si vous êtes curieux de découvrir l'intérieur d'un manoir somptueux, regardez notre vidéo sur la maison la plus chère de Beverly Hills.